se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma vidéo sur les colos et achats du mois de janvier. On va donc commencer avec les achats. Tout d'abord, j'ai fait un petit achat donc sur AliExpress, c'est juste que je me suis acheté une palette vide, voilà, parce que j'ai envie de me prendre des aquarelles en ce moment. En plus, je ne savais pas, mais il y a les petits godets qui étaient livrés avec, donc voilà, je l'ai acheté sur AliExpress pour pas très cher, à peine une dizaine d'euros je crois. Donc voilà, au moins ça va me faire une petite palette en stock. J'ai également acheté des aquarelles donc sur la boutique Etsy de douceur colorée. Alors bon, ils sont pas rangés dans, dans la palette parce que j'ai pris des tout petits godets mais aussi des grands godets. Et donc j'ai donc acheté sur cette boutique parce qu'elle vendait ces petits godets, ils étaient à 2,50 €. Et j'ai également pris deux grands godets, je crois qu'ils étaient à 8,50 €, quelque chose comme ça. Celui-ci était même moins cher que celui-là. Et avec, j'ai eu deux petits échantillons gratuits, je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du nuancier. Donc ça, c'est les deux teintes que j'ai eu gratuitement là. Celui-là, j'ai déjà fait des fonds avec. Et puis bon, la petite goutte ne s'en va pas comme ça, donc c'est vraiment cool. Et ça, vous voyez, c'est le godet juste ici. Je le trouve hyper beau. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'utiliser. Enfin, puis bon, toutes les couleurs sont vraiment très belles. Il y a celui-ci aussi qui a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Vraiment, vraiment très très chouette. Donc voilà, ça c'est un de mes achats du mois. Je me suis également pris le livre Château. Voilà, je voulais le prendre en neuf, donc sur Amazon, j'étais partie voir. Sauf que ces grands formats là, maintenant, on va les payer 26 €. J'ai regardé partout, maintenant ils sont au prix de 25,95 ou 99. Et j'étais dégoûtée parce que je voulais vraiment me prendre ce livre-là. Je l'avais pas pris au moment où il était sorti et du coup je m'étais dit bon allez, là il y avait plus trop de sorties. Bon là en janvier il y en a eu pas mal qui me plaisent, donc pareil il va falloir que je me les prenne. Mais je m'étais dit que j'allais me prendre le château. Et puis bah quand j'ai vu le prix, j'étais dégoûtée. Et en allant sur Vinted, j'ai trouvé une personne qui le vendait 8,9 €. Et puis bon, avec les frais de port et puis la protection d'acheteur, il m'est revenu à 12 € le livre Château neuf. Donc j'ai sauté dessus. Et puis bah je me le suis pris. Donc je l'ai pas encore commencé, hein, mais ça ne saurait tarder. Vous savez que, enfin en tout cas sur Twitch, on commence très souvent de nouveaux bouquins. Donc je pense qu'il va pas tarder à y passer également. Mais vraiment top, je ne voyais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Sur Vinted, j'ai également trouvé ce livre de Hey Paul, donc ça c'est le volume 2, il est également neuf. Je l'ai payé bah pareil, hein. Enfin c'est comme si que je l'avais acheté, j'ai pas eu de réduction quoi, on va dire, je trouve pas trop mes mots ce matin. Mais bon, en tout cas, il est neuf. Au moins, ça a fait des petits soins à une personne. En fait, je pensais qu'il était plus trouvable. Et puis, des gentilles personnes m'ont donné des liens de Book Depository. Donc, je pense que j'irai prendre le volume 1 et puis le volume 2 dessus incessamment sous peu. Voilà, quand il y aura des Disney, quand les sorties Disney se calmeront un petit peu, je pense que je me compléterai ce qui me manque au niveau de la collection. Voilà, donc il va me manquer 2 livres de cette collection. Ensuite, alors ça c'est pas des achats que j'ai fait ce mois-ci, hein. Je les ai achetés le 28 novembre très exactement et je les ai reçus donc là fin janvier. J'ai reçu le lot des 3 livres de Amandine Young. Je suis trop contente, par contre j'ai hyper hâte de me lancer à l'intérieur, je me languis. Un peu peur quand même parce que j'ai jamais colorié du Amandine Young et puis elle a son style qui est très propre à elle. Donc j'ai hâte. Voilà, trop beau là comme ça dans la bibliothèque, trop joli. Va falloir que je les couvre assez rapidement, j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Et puis voilà, c'est tout pour les réceptions de ce mois-ci, c'est déjà énorme, je suis hyper contente. Bon ça c'était pas acheté ce mois-ci, hein, je vous dis c'était acheté en novembre. Mais j'ai fait de bonnes affaires, j'ai trouvé des trucs bien sympathiques, je suis vraiment très contente. Et donc on va commencer de suite avec les coloriages du mois de janvier. Et donc en janvier j'ai réalisé une illustration dans le Flower and Sweet Girls. Et voilà, j'ai fait cette double page. De base ça devait pas être un fond noir, mais en fait j'ai voulu tester de l'aquarelle. Alors par exemple vous voyez ici c'est du crayon couleur aquarellable, il n'y a pas de souci, ça passe. Et j'ai voulu tester l'aquarelle et par contre ça ne passe pas du tout, le papier réagit hyper mal.
Et donc du coup c'était mission sauvetage et j'ai fait un fond noir avec des petites paillettes. Mais bon, sinon j'en suis quand même très contente. Je trouve qu'il ressort bien malgré le fond noir. Donc voilà. Alors, au niveau des teintes, j'ai utilisé ces teintes-ci. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Beaucoup de Prisma et puis du polychromos pour les cheveux comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai fait un PDF qui est juste ici. Je vais vous le sortir, ce sera beaucoup mieux. Donc, comme souvent, j'ai fait une base au feutre à alcool et puis j'ai ombré au crayon de couleur. Là, pour le fond, j'ai utilisé la fameuse, une des fameuses aquarelles que je vous ai montré en début de vidéo, donc celle avec les petites paillettes dorées. Je trouve que ça ressort quand même très très bien. En tout cas, je suis très très contente de ce colo. J'adore m'en faire un de temps en temps, que ce soit chez Sonia Stegman ou Meet is Buttered. C'est un vrai plaisir, franchement, d'utiliser les feutres à alcool. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-ci. Et donc là, les teintes que vous voyez en bleu clair, c'est tout simplement en fait ma base au feutre à alcool. Ensuite, j'ai été dans le Petit Monde Merveilleux. Alors là, par contre, j'ai fait un colo qui casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Voilà. Hein, c'était plus un colo pour se défouler qu'autre chose. Je me suis même pas... Enfin, j'ai même pas fait de dégradé ni quoi que ce soit, à part sur les bouts de bois et puis ça. Sinon, en fond, c'est de l'aquarelle. L'herbe aussi, c'est de l'aquarelle. Et surtout, je pense que j'avais besoin d'une bonne dose de paillettes. Voilà, c'est clairement pas le colo le plus beau. Hein, je pense que je ne vais même pas vous montrer les combos couleurs. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait un petit colo en live. On a commencé ce bloc en réalisant cette illustration de Pégase. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez Prima Marketing. C'est la palette Pastel Dream. Je vous en parle très souvent. Mais voilà, on a fait ça en un petit live. Voilà, c'était un colo tout détente. J'ai vraiment beaucoup adoré. Il était très sympa à faire. Je vais vous donner mes petits combos couleurs. Voilà. Bon, quand je vous mets Brut Funner, moi, ce sont les Brut Funner macarons. Hein. Je ne possède que ceux-là. Donc voilà. C'est vrai que je précise pas forcément, mais ce sont les Brut Funner macarons. Ensuite, en live, j'ai fait une illustration dans le Fragile World de Kirby Rosanne. Et on a fait donc cet ours polaire avec un effet aurore boréale qui était vraiment pas simple. Je me suis un peu cassé la tête en live à le faire, mais j'y suis arrivée. Enfin, du moins, j'aime bien le rendu. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'espère avoir l'occasion d'en refaire. Mais du moins, j'aime beaucoup le rendu global de cette illustration. Je la trouve vraiment très sympa. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Kirby en live, je crois, donc c'était l'occasion. Et sinon, je vous mets les combos couleurs juste ici. Ensuite, j'ai fait un petit vitro ce mois-ci. J'aime bien y aller une fois par mois, je trouve ça hyper sympa. Je suis toujours hyper pressée de me caser ce fameux colo. Et donc ce mois-ci, c'est tombé sur Dembo. J'avoue que j'aime plutôt bien le rendu final, je le trouve vraiment chouette. Voilà, je suis restée dans mes petites teintes au niveau des couleurs. Voilà, je trouve, bon, il est pas foufou, mais j'ai passé du bon temps et je trouve sympa. Donc voilà, je vais vous donner mes petits combos encore une fois. Et donc, ce sont ceux-là. Il y en a pas mal, pour le coup, on dirait pas, mais si, il y en a quand même. Ensuite, non, vous ne rêvez pas, j'ai bien commencé un livre de Clara Markova. Parce que j'ai fondu sur cette biche. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur cette biche, je voulais absolument la faire. Et donc, je me suis lancée, et franchement, bah, j'aime bien le rendu. J'en suis vraiment hyper contente. Voilà, j'ai mis un petit peu de paillettes, notamment autour des ruches, sur les papillons. Et bah franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais pas quand est-ce que j'y retournerai, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est déjà ça, écoutez, c'est déjà un premier pas. Au moins voilà, je vous mets les combos. Au moins je suis sortie de ces cartes postales, parce que les cartes postales de Clara j'en fais souvent, mais j'ai jamais osé sauter le pas d'aller dans ces livres. Et je me suis dit que commencer par le Magical serait peut-être plus simple pour moi. Voilà, donc peut-être que je me ferai la main sur celui-ci, on verra. Ensuite, je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés en live dans le Grand Carré Love Story ce mois-ci.
Et on va commencer donc par cette illustration de Mulan. J'avoue que j'avais pas trop d'idées au début au niveau des teintes de couleurs et puis après c'est parti tout seul. Bon, désolée, du coup j'ai un peu j'ai un peu fait des tests sur mes combos, mais donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin parce que j'ai enchaîné avec cette illustration de Pocahontas. Alors là par contre, je suis vraiment fan du rendu. Je me suis vraiment amusée dessus, c'était très chouette. Et alors là, vous avez également du combo couleur, ça se tient donc sur ces 2 pages-là. Je suis contente hein, de ce colo et puis de ce livre qui avance et qui sera fini cette année, hein, j'en suis sûre, j'en suis persuadée. Il va être bientôt terminé parce qu'il me reste une dizaine de coloriages à faire à l'intérieur. Ensuite, ce n'était pas assez, du coup j'en ai refait un autre. Et j'ai réalisé donc en live cette illustration de Hercule. Pareil, j'avoue que j'aime plutôt bien le rendu. Par contre, celle-ci a été vraiment pas évidente. Je suis contente d'en être arrivée au bout parce que je vous assure qu'à un moment c'était vraiment pas simple. Mais j'aime vraiment le rendu. Par contre, je suis vraiment très contente du rendu final. Et tous les combos sont là. Oui, je les ai un petit peu serrés. Je suis désolée, c'est peut-être pas très lisible. Mais voilà, je vous laisse faire un petit screen si ça vous intéresse. Ensuite, encore en live, on a fait une illustration donc dans le grand carré boule de poil ce coup-ci. Et on a réalisé cette petite illue toute mignonne, pardon. J'aime vraiment beaucoup. Donc le fond, c'est des aquarelles que je vous ai présentées en début de vidéo. Que j'ai acheté donc sur le site, sur le Etsy de Douceur Colorée. Et puis ça c'est du Posca jaune, voilà, ça nous aura pris un petit live. C'était vraiment très chouette à faire. Bon, j'ai des petits combos, mais c'est surtout pour les oursons. Hein. Voilà. Et je crois que le sol, c'est le même combo que la terre dans Pocahontas, dans le colo de Pocahontas. J'en profite d'être dans ce livre parce que j'en ai fait un autre, donc en duo avec Pretty Color. On a fait Ducky et Bunny. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Hein. Vous voyez, j'ai tout ombré au feutre à alcool. J'ai mis du stickers, j'ai mis des paillettes dans les yeux. Voilà, je suis vraiment contente. C'est, je crois, seulement mon deuxième colo où j'ai tout ombré au feutre à alcool. Le premier étant celui-là. Et j'ai hâte de faire le prochain parce que le prochain sera également en duo avec Pretty Color. Voilà, je l'ai trouvé très sympa à faire. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais le faire celui-ci. Et donc c'était le moment. Je vais vous mettre les combos si jamais vous avez les OU et que ça vous intéresse. Parce que là par contre pour le coup il n'y a absolument pas de crayon de couleur. Ensuite j'ai fait un colo dans le petit carré Art Déco. En duo avec Lizzie. Et il est... Où est-il? Il est là. Voilà, on a fait en duo ce colo des super-héros. J'aurais pu trouver mieux au niveau du fond. J'ai fait un dégradé, mais il aurait peut-être fallu des couleurs un peu plus pétantes. Ça aurait fait ressortir les personnages. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai quand même pris du plaisir à le faire, celui-ci. Si jamais les combos couleurs sont juste là. Voilà. Et enfin, on va passer sur le dernier colo du mois et pas des moindres. Il m'aura pris plus d'une semaine, je crois, à faire. Et j'avoue que, par contre, je suis pas plus fan que ça du résultat final. Alors peut-être que c'est parce que j'ai eu trop le nez dessus. Mais bon, j'ai voulu faire un fond à l'aquarelle, mais sauf que celui-ci, c'est une édition Marabout. Mais vous savez, c'est les anciennes versions Marabout qui sont pas très terribles au niveau de l'aquarelle. Et je me suis stoppée parce que ça a commencé un peu à transpercer, à vouloir percer le papier. En plus de ce côté-là, j'ai mon Anubis dont je suis folle. Et j'avais pas envie de le gâcher. Donc je pense que c'est surtout à cause du fond que j'en suis pas très fan. Mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Et peut-être que dans quelques temps, je l'apprécierai un petit peu plus. Hein. Surtout qu'il y a eu un taf immense. Enfin, franchement, j'ai passé X heures à colorier tous ces petits rochers. Vous pouvez pas savoir comment c'était long. Mais bon, je l'ai terminé. Et je suis quand même fière hein, de l'avoir fini. Mais voilà. Peut-être que je l'apprécierai plus dans quelques temps. Et voilà les petits combos couleurs. Et bah écoutez, c'est sur ça que je stoppe cette vidéo du coup. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.